le texte étant justifié sauf la dernière ligne, c'est-à-dire qu'il colle de chaque côté de la colonne sauf la dernière ligne qui est alignée à gauche, comme vous le voyez, la dernière ligne de chaque paragraphe. Et il est possible que pour arriver à bien justifier, InDesign ait dû, déjà on sait qu'il a dû modifier l'espacement entre chaque mot, il a également modifié l'espacement entre chaque lettre de chaque mot, il a également éventuellement écrasé certaines lettres dans un sens ou l'autre, ou les élargir un peu. Mais en plus de ça, pour arriver à justifier que ça ait l'air correct, il a fait de la césure, de la coupure de mots. Alors, la césure, c'est bien, pourquoi pas, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait sur deux lignes qui se suivent de la césure, de la coupure de mots, ce serait foireux. Une coupure de mots de temps en temps, ça va, mais plusieurs coupures de mots qui se suivent sur plusieurs lignes qui se suivent, c'est foireux, et donc on va aller empêcher que ça puisse arriver. Alors, tout le texte utilise un style de paragraphe qui s'appelle, alors on va aller dans le menu texte, style de paragraphe, donc en anglais, menu type, paragraph styles. Dans la palette paragraphe, dans la palette des styles de paragraphe, vous allez vérifier ça. Si vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans un paragraphe, on vous indique qu'il utilise le style qui s'appelle corps du texte, entre parenthèses body. Corps du texte, c'est donc le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le magazine, dans la publication. Et body, c'est juste la version anglaise, c'est comme ça qu'on appelle le body text, c'est le texte principal en quelque sorte. Si vous cliquez à différents endroits, parce que les styles de paragraphe, ça s'applique par paragraphe, hein, vous vérifiez que pour chaque paragraphe, on a bien le style corps du texte body, ça a l'air correct. Et vous n'allez pas le faire pour tous les paragraphes. Juste vérifier comme ça un tout petit peu. Alors, si vous mettez le curseur texte quelque part dans le flux du texte et que vous faites un CTRL A sur le PC, Command A sur le Mac, ça sélectionne tout, y compris les images qui sont dans le flux du texte. Elles se reposent sur un paragraphe. Et ce paragraphe, il a un style spécial, rien que pour lui. C'est un style de paragraphe qui s'appelle image dans le flux. Donc on a affaire à des images qui reposent, elles sont posées sur un paragraphe qui est dans le flux du texte. Dans le bloc texte, il y a un paragraphe qui s'appelle image dans le flux et une image a été collée sur ce paragraphe. Vous voyez que les images passent en négatif, elles sont sélectionnées. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus aucun style qui est mis en surbrillance, il n'y a plus aucun style bleuté dans la palette style de paragraphe parce que vous avez différents styles qui sont sélectionnés du coup. Il y a, voilà, ça ne sait pas vous indiquer un style ou l'autre. C'est tout à fait normal, donc voilà. Alors, j'en reviens à l'histoire de la césure. Donc ici, je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Barre d'espacement, j'arrive à bouger les pages dans la fenêtre, on est d'accord. Et on sait que le texte utilise actuellement le style corps du texte. Donc vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout, on va télécommander l'aspect du texte par les styles de paragraphe. On va double-cliquer sur le mot corps du texte body, ça fait apparaître la palette des styles de paragraphe. Et ici, vous avez ce qui concerne le réglage de la césure, la coupure des mots. En anglais, ça commence par un H, ça s'appelle hyphenation, coupure de mots. Hyphénation, si vous voulez prononcer la franglaise. Ok. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va indiquer une limite de césure, mais apparemment c'est déjà le cas. C'est déjà sur 3 chez vous? Oui, mais en fait, non, c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'on accepte 3 lignes coupées consécutivement. Donc, on va indiquer limite de césure 1, touche tabulation pour valider ce que vous venez de mettre là-dedans. Voilà. Là, vous êtes certain que normalement, vous n'aurez pas 2 lignes de suite avec un mot coupé à la suite. En mettant 1, vous n'acceptez pas plusieurs lignes coupées. Donc actuellement, quand on est arrivé dans la boîte, là, il était réglé pour accepter 3, jusqu'à maximum 3 lignes coupées de suite, mais c'est foireux, c'est pas bon. Alors c'est pas tout. Vous allez ici également empêcher que le dernier mot du paragraphe soit coupé.
Empêcher que les mots en capital, comme les noms de villes ou de personnes, soient coupés, c'est foireux. Empêcher que le dernier mot d'une colonne soit coupé et continue à la colonne suivante, c'est foireux aussi. Donc en fait, il faut décocher tout ça, c'est mieux. Les trois options-là, on les décoche. OK. On va enregistrer le document. Fichier enregistré sous, file, save as. Vous allez l'enregistrer dans le dossier que vous avez mis sur le bureau, le dossier d'assemblage. Vous pouvez continuer d'enregistrer là-dedans, il n'y a pas de problème. À un certain moment, il faudra, quand on aura terminé de bosser sur ce document, normalement, il faudra enregistrer le document, le dernier qu'on aura créé aujourd'hui, l'enregistrer en tant que dossier d'assemblage en faisant File, Package, menu Fichier, Assemblage, et l'enregistrer ailleurs, en dehors du dossier d'assemblage que je vous ai fourni ici, bien sûr. On est d'accord. Vous n'allez pas mettre un dossier d'assemblage dans un dossier d'assemblage. Ça commence à devenir foireux. Par contre, enregistrer un document sous un certain nom dans le dossier d'assemblage où vous avez démarré, ça, c'est pas trop un problème. Celui que je vous ai fourni là. Alors, on va aller sur la première page et on va taper un titre. Alors, actuellement, il y a le titre étymologie, mais on va taper, on va faire un titre plus long. Donc, je vais vous demander d'aller chercher une phrase. Par exemple, je vais aller chercher sur la page de droite ici la phrase qui commence par « le terme devient courant à partir de la… » Voilà, blablabla. Toute cette phrase-là, par exemple, oui. Avec le point, c'est pas mal. Ça va devenir un titre. Bon, une fois que vous avez sélectionné ça, vous faites un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Et on revient sur la première page. Alors attention, on est en train de travailler un texte avec l'outil texte qui est activé, vous voyez. Si vous voulez bouger les pages dans la fenêtre, il faut utiliser absolument la touche Alt et non plus la touche barre d'espacement. Parce que vous êtes en train de travailler du texte et la barre d'espacement, ça sert à mettre des espaces. Donc c'est la touche Alt qui va vous servir à bouger les pages dans la fenêtre. Toujours Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière, mais Alt pour bouger les pages dans la fenêtre. Alors on va aller sélectionner tout le mot étymologie avec sa balise de fin de paragraphe. Non, erreur de ma part. Sans la balise de fin de paragraphe dans ce cas-ci, parce qu'on veut la garder. Vous sélectionnez le mot étymologie sans la balise de fin de paragraphe et vous collez, CTRL-V, commande V, et voilà, vous avez évidemment la première partie du paragraphe qui était sur la page de droite qui devient ici un titre. Mais ça ne ressemble pas encore à un titre, mais on va le transformer en un titre. Vous allez sélectionner la totalité du paragraphe avec sa balise, parce qu'on va modifier la taille du caractère, peut-être même la police, on ne sait jamais, on va voir. En tout cas, la taille du caractère, c'est bien, on va modifier ça. Et on veut modifier aussi la balise de fin de paragraphe. Si on oublie de la sélectionner, ça va être foireux. On va se retrouver avec une balise de fin de paragraphe à laquelle est assigné un caractère avec une certaine taille. C'est générateur de problèmes dans InDesign. Donc, vous allez maintenant dans la palette des caractères, menu Type, Character en anglais évidemment, menu Texte, Caractère. On ne va pas évidemment dans la palette des styles de paragraphes, parce que si on modifie corps du texte, ça va modifier tout le texte du document. Nous, on veut juste manuellement faire l'aspect du titre, à quoi le titre va ressembler. Et une fois qu'il sera fait, on créera peut-être un paragraphe pour les titres. Alors, ce sont les titres principaux ici de début de chapitre qu'on va faire. Donc, on va aller faire ça. Faites apparaître la palette caractère, mais également la palette paragraphe qui est juste en dessous. On va avoir besoin des deux, je pense. Palette caractère et palette paragraphe. Donc, les styles de paragraphe, je vais même fermer la palette ici, j'en ai pas besoin. Alors, on va faire en sorte que le texte ne colle plus sur la grille de ligne de base. Parce que voilà ce qui va se passer dès qu'on va commencer à augmenter, ne fût-ce qu'un peu, la taille du caractère.
le texte apparaît sur une ligne sur deux, vous voyez, parce qu'il a une taille qui est juste prévue pour se coller sur les lignes, et dès qu'on le fait trop grand, voilà, on a un interlignage de texte 120% de la taille du caractère, 120% de 19 points ici, c'est 22,8, qui ne correspond plus au 21,6 d'espacement de nos lignes de la grille de ligne de base. Donc, on a vu que dès qu'on essaye d'augmenter la taille du caractère, on a un titre qui se met une ligne sur deux, c'est foireux. Donc dans la palette paragraphe, vous avez ici la possibilité de dire que le texte actuellement sélectionné, là, ne doit pas se coller sur la grille de ligne de base. Dès qu'on clique là-dessus, vous allez voir que ce problème de une ligne sur deux disparaît. Mais bien sûr, le texte n'est plus collé sur la grille de ligne de base, mais c'est pas grave. Cette grille là, ces lignes horizontales, elles sont là pour le corps du texte, pour le texte principal du document, pas pour le titre qu'on est en train de faire. Le titre, on n'est pas obligé de le faire coller sur la grille de ligne de base, sinon on s'en sort plus. Alors on va retourner ici dedans et on va augmenter. Donc on va modifier la taille du caractère par la palette caractère. Vous allez pouvoir augmenter ça. Essayez avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. Comme ça, vous voyez que ça va plus vite quand on clique à cet endroit-là. On passe directement de 30 à 40, etc. Voilà. Bon, ça c'est le titre. Haha. Alors, on va peut-être quand même diminuer l'interlignage. Actuellement, on est à 48. Quand on est à 40, on est à 48. Bon, c'était peut-être un peu trop. Je vais peut-être indiquer 44, touche tabulation. Donc là, ce n'est plus indiqué entre parenthèses parce que ce n'est pas issu d'un calcul de InDesign, les 120% de la taille du caractère. C'est moi qui ai décidé de faire 44 points au lieu de 48 quand j'ai un caractère de 40 ici. Ok, le titre est trop long. On va quand même le supprimer une partie. À partir du mot ouvrage, je vais sélectionner juste avant la balise de fin de paragraphe. Vous voyez que la balise s'est agrandie aussi. Elle était sélectionnée, elle s'agrandit aussi. Si elle reste petite, c'est foireux. Vous allez avoir des problèmes pour la suite du document InDesign. Il faut absolument, quand on modifie un paragraphe pour en faire un titre, comme ça, que la balise aussi soit modifiée. La même police de caractère, la même taille, le même interlignage et tout. Ok, donc juste après le mot ouvrage jusqu'au point inclus, mais pas la balise de fin de paragraphe, je sélectionne, touche suppression. Et voilà, ça va être mon titre, c'est déjà pas mal. J'enregistre le document, on n'est jamais trop prudent. Je change le nom à chaque fois. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, quand j'active la balise de gauche ici, l'aperçu, et que je zoome en arrière, et que je clique à côté de tout, je vois à quoi ça ressemble. Alors clairement, pour un titre, c'est foireux. Il y a deux problèmes. C'est qu'il s'étend sur... je veux dire, il commence à la colonne de gauche, et puis il termine à la colonne de droite, c'est foireux. En plus, il y a de la césure dans le titre, c'est foireux aussi. Donc on va aller modifier ça. Je réenclenche l'affichage normal. Alors voilà, je vais décider que ça va être un style de paragraphe pour les grands titres. Je vais appeler ça grand titre. Vous cliquez n'importe où avec l'outil texte dans le paragraphe, vous avez le curseur qui clignote. Si vous me posez la question, faut-il tout sélectionner? Que nenni, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe, vous avez le curseur et InDesign sait que vous êtes en train de modifier ce paragraphe. Vous allez dans la palette style de paragraphe. On va fermer la palette caractère et la palette paragraphe pour l'instant. On va dans la palette style de paragraphe. Enfin, pour l'instant même. On va continuer en travaillant dans le style, ce sera mieux. Donc, menu Type, Paragraph Style, menu Texte, style de paragraphe. On voit que le style actuellement de ce paragraphe, c'est corps du texte, body, mais modifié. Il y a un petit signe plus qui indique, tiens, il y a eu des changements. D'ailleurs, si on survole, on a un petit infobulle qui nous indique ce qui a changé par rapport au style. Donc, on a un corps à 40 points, interligne 44, alignement sur la grille, c'est 100. Sans alignement sur la grille, tiens, c'est en anglais, c'est marrant. Ils ont oublié de traduire ce brol. Ok, dans la version française.
Donc, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique. Alors, au départ de ce paragraphe dans lequel vous avez mis le curseur qui clignote, vous allez faire un style. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, jusque nouveau style de paragraphe. On va l'appeler grand titre. N'allez pas trop vite, ne cliquez pas trop vite sur OK. Grand titre, voilà. Alors, il est créé d'après le style corps du texte. Et ça, c'est très mauvais quand vous créez un style de paragraphe. Il ne faut pas qu'il soit créé d'après un autre. Ça veut dire que le style grand titre va être l'enfant du style corps du texte qui est son parent. On fait du parentage de paragraphe. Et dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais. Donc, il faut toujours vérifier quand vous faites un style qu'il soit indiqué aucun style, non. Sauf si vous voulez vraiment faire du parentage de style de paragraphe, mais dans ce cas-ci, on ne veut pas, on simplifie les choses. C'est un style de paragraphe qui va être à part. Alors vous pouvez cocher Apply Style to Selection, appliquer le style à la sélection. Comme ça, directement, le paragraphe qui est en train de générer le style va utiliser ce style. On clique sur OK. Voilà, normalement, vous devriez voir que le paragraphe en question, là, ce paragraphe utilise le style qui s'appelle grand titre. Alors, vous allez cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné. On télécommande l'aspect du texte par la palette des styles de paragraphe. Donc, à partir du moment où on a fait un style au départ du texte, on ne va plus le modifier manuellement par les palettes caractères et paragraphe. On va modifier par le style du paragraphe, c'est logique. On va double-cliquer sur le style grand titre. Et alors, il y a deux choses qui vont être faites ici. Première chose, on va dire que le titre va s'étendre sur 2 colonnes. Donc, en fait, le titre ne verra pas qu'il y a 2 colonnes dans le bloc texte. Actuellement, il le voit, en quelque sorte. Pour parler ainsi, le titre voit qu'il y a 2 colonnes. Il commence dans la première colonne, il termine dans la deuxième. Vous avez ici l'option étendue de colonne. Vous allez dans étendue de colonne, donc c'est column spread, un truc comme ça en anglais, vous confirmez? Span, ouais, ok. Column span. Et ici, vous allez dire disposition des paragraphes, étendue de colonne. Il devrait être indiqué toutes les colonnes. Si vous cochez la case aperçue, elle est peut-être déjà cochée, vous allez voir que le titre derrière, maintenant, se fout pas mal de savoir qu'il y a 2 colonnes, il s'étend comme s'il n'y avait pas de colonne dans le bloc. Et ça peut être bien. On est d'accord? Alors, un truc qui serait intéressant aussi, c'est pas le cas maintenant, mais ce serait de désactiver complètement la césure, hyphenation, dans votre version anglaise du style de paragraphe. Vous pouvez décocher carrément la césure pour qu'il n'y ait plus aucun mot qui se coupe dans le titre. C'est pas plus mal. Ok, on enregistre le document. À partir de là, on peut continuer le boulot. À partir de là, on peut continuer le boulot. Toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je clique à côté de tout avec la flèche noire, je double-clique sur le grand titre. Et je vais pouvoir changer notamment la police de caractère, ici. La police de caractère. Il n'est pas interdit de mettre une police sans empattement, genre Helvetica, bien que ce soit un peu rabâché comme police, bien sûr. Voilà, vous pouvez mélanger pour les titres de une police bâton sans empattement. Et pour le texte, ben on a des polices à empattement. Vous voyez que c'est du Garamond et sur les lettres, il y a des petites pattes. Ça, c'est une chose. Ensuite, la couleur peut être changée également par couleur des caractères, bien sûr. Voilà. Ça paraît bien.